Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG car j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, ça me ferait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas le petit bouton rouge. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai amené là? Une Audi S5 avec son V6 compresseur. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Bon l'équipe, je suis actuellement avec le propriétaire David. Salut, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? En tout cas, merci d'avoir amené ta Audi S5 à la chaîne. De rien, de rien. Ça faisait un moment qu'on avait parlé de ça. Oui, de la dernière vidéo. Exactement, si vous vous souvenez pas de lui, il nous avait amené sa Hyundai i30N. C'était au début de la chaîne. La vidéo elle sera juste là, n'hésitez pas à aller voir. Et on avait parlé comme quoi il allait nous ramener sa S5 avec cette petite couleur et ces petites modifications assez sympas. Donc dis-nous en quelques mots, qu'est-ce que tu as là comme voiture? Alors c'est une Audi S5, V6 compresseur de 2010. D'accord. D'origine, elle a 333 chevaux, puis 450 newtons. Elle est préparée en stage 1. Elle a environ 420 chevaux et environ 540 newtons. Ah ok, elle a bien pris au niveau... Elle a bien pris, juste avec une reprog. Juste reprog, ok, il n'y a pas besoin de changer des pièces ou quoi que ce soit? Non, j'avais déjà la ligne complète Capristo dessus. Ok, ça suffit. Et puis une admission, et puis juste ça, rien de plus. Ok, franchement, ouais, par rapport à un turbo, le turbo il prend pas autant de chevaux quoi. Bon, c'est un gros moteur aussi, ouais, c'est comme un V6, un 3 litres. Ouais. Il a une bonne base. Hein. Ouais, tout à fait. Ok, super. Écoute, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu lui as mis en plus? Alors là, j'ai des jantes Ferrada en 10,5 20 pouces devant et derrière. Elle est montée sur tige filetée HR. Et là, comme elle est là, elle est homologuée pour rouler. Et là, pour l'arrière, rien de très particulier. En échappement complet Capristo depuis les catalyseurs. Un petit film teinté sur les feux. Et puis ça suffit. Et puis tous les détails, j'ai fait tous les détails, les plastiques, tout ce qui était en alu brossé, ça a tout été repeint en noir. Pour l'intérieur, on reste sur un intérieur Audi. La voiture est quasiment toute option. On a une boîte S-tronic à double embrayage 7 rapports, les palettes au volant, le bouton de démarrage, les sièges sport qui sont électriques avec mémoire, chauffant. Bon l'équipe, on se trouve maintenant à bord de la Audi S5 avec son V6 compresseur d'origine, ça, hein, on est d'accord? D'origine. Compresseur, c'est d'origine. Hein. C'est d'origine. Mais il y a des modèles qui l'ont, il y a des modèles qui ne l'ont pas. Ou bien tous les S6, V6. Alors tous les. La S5, pardon. Alors la S5, tu peux la trouver. Soit tu la trouves en V6 compresseur ou en V8. Mais exemple sur le cab, elle est que en V6 compresseur. Exactement. Ah, en Sportback, donc la version 4 portes, elle est en V6. D'accord. Aussi, et la coupée en V8. D'accord, ok. Je crois qu'on voit rarement des coupées en V6. T'as déjà testé le V8? Non, il m'intéresse pas. Ça vient. Non, le bruit est joli, parce que voilà, le V8 c'est joli, mais voilà, les 4 litres de chez Audi qui développent pas les chevaux, non merci. Ok. Parce que là, on parle du coup 330 chevaux d'origine. 333 d'origine. Et là, en stage 1, 420. 420, presque, 90 chevaux de plus, ok. Ouais. Ok, super. Tu comptes encore faire quelque chose au niveau moteur ou pas forcément? Non. C'est pas ce que tu cherches? Ça, je pense que ça suffit, c'est suffisant. Ok. C'est suffisant. J'avais essayé contre une RS5. Donc une coupée, donc la RS5 était déjà plus légère parce que moi avec le... En étant en cabrio, elle est quand même plus lourde. De toute façon. J'allais mieux. Ok. Après, c'était pas
je le prenais pas de ouf, mais, t'étais quand même... je partais devant. Tu partais gentiment. Voilà. Ok. Donc je me dis ceux qui ont une RS5... Parce que les RS5 c'est quoi? C'est un V6 aussi? Non, les RS5 c'est le V8 atmosphérique, qui normalement développe 450 chevaux. Mais tu les trouves des fois, quand ils les mettent sur banc d'essai, 380 chevaux, 370 chevaux. Là t'es vite dégoûté. T'es dégoûté, c'est clair. C'est sûr, putain, ok. Sinon au niveau consommation, t'as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Ouais, ça consomme. Ça consomme, je pense. Hein. Non, là... Plus compresseur, tu as tourné autour des 14-15. 14-15, en faisant du mix, route, autoroute. Voilà. 14, c'est 14. Après, en faisant que de l'autoroute, je suis descendu en dessous de 9 litres pour partir en bas, en sud de la France. C'était sympa, mais sinon... Ouais, mais t'as roulé comme un papy, quoi. 120, tampomate. Ouais, 130, tampomate, et puis sur autoroute, et puis que de l'autoroute, et puis voilà. Ouais. Du moment que tu lui tapes dedans, bah, il faut pas regarder. Hein. Ah ouais, ça je pense pas, c'est sûr. Bah, déjà, la consommation instantanée, elle monte à 40 litres. Ah ouais, voilà, en roulant tranquille, je suis à 20 litres, 22 litres. Là. On a un peu à monter. Ouais, ça boit quand même. Bah, c'est un 3 litres. Hein. Bah oui, c'est ça. Après, c'est aussi le compresseur, il fait aussi beaucoup de différence dans la consommation. Je pense pas. Non? Je pense pas que ça change vraiment des masses. Moi, j'ai toujours entendu dire que le compresseur, de toute façon, consommait plus qu'un turbo. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Ça va. Oui et non, bah ça va. T'auras ton afflux d'air qui va arriver beaucoup plus vite. Parce que le compresseur c'est de toute façon bas et au régime, tandis que le turbo ça va te prendre à partir d'un moment. Donc le compresseur il est toujours enclenché. Oui. Donc il va toujours être en train de demander un surplus. On va dire que c'est plutôt une aide. Ouais, c'est un peu comme le turbo, c'est une aide au moteur. Ouais, ok. Niveau confort on est bien aussi. Hein. Ouais, c'est un grand cabriolet. Ouais, c'est top en plus pour un 3 portes. Même derrière t'as de la place. Ouais, derrière t'es bien quoi. C'est le top. Voiture familiale, ça va bien. Oui. On verra avec le petit quand on le mettra dedans. Bon, après peut-être tu l'auras plus. Hein. Faut savoir que la voiture elle est actuellement à vendre. Donc s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à checker dans la description, il y aura son Instagram. Si vous êtes intéressé, ben voilà. Voiture bien entretenue par un passionné. Ça fait longtemps en plus celui-là, non? Ouais, ça va bientôt faire 7 ans. Ouais, donc ça fait un moment quoi. Ah, le boucan qu'elle fait quand même. Avec une ligne homologuée. Hein. Ah oui, homologuée à clapet. Ouais. Donc voilà, si on ferme. Voilà, fait de bruit. On n'entend plus rien. Hein. Là, si j'accélère. On entend beaucoup moins enfin. On entend rien. C'est beaucoup plus agréable. Enfin agréable dans le sens. Ouais, oui, si tu fais l'autoroute, puis tu veux être tranquille, discuter, du moment que tu ouvres. Voilà. Ah, elle fait un putain de bruit sans mère. Hein. Homologué et inscrit sur la carte grise. Et inscrit sur la carte grise. Ça a bien embêté la police. Ah oui, mais ça, je pense bien. Ah putain, ils doivent être furax. Hein. Ils voient homologué. Ils se disent ah putain, l'enculé. Ouais. Bah, c'est ça, moi je dis, moi on va avoir une voiture modifiée, au moins qu'elle soit 100% homologuée. Là, on m'arrête, il va prendre du temps à contrôler les trucs, mais c'est sûr. Voilà, mais après, il va la mesurer. Elle est à la hauteur qui est inscrite sur la carte grise. Donc, mais après, si on veut avoir quelque chose complètement homologué, on peut pas faire tout ce qu'on veut, tu vois, parce qu'on est quand même vachement restreint. Ou sauf si t'as un porte-monnaie énorme et tu dois claquer 10 000 francs par homologation, tu vois. Mais sinon, des gens normaux, enfin des gens comme nous, si on veut quelque chose un peu en Suisse, différent, en plus, t'as tout pour bien faire. On a tout pour bien faire, mais ça coûte. Mais ça coûte. Ça le coûte, mais au moins après t'es tranquille. Ouais. Là, on s'est arrêté. Ils vont peut-être me donner une amende parce que je fais trop de bruit. Ouais. Ou parce que je la conduis mal. Mais sinon ils vont pas m'emmerder parce que j'ai rien qui est homologué. Non, c'est sûr. Mais après il y a des frais. 8,5, ça pique ou pas?
va. Il y a pire. Tu fais combien de kills avec ça? Alors, soit je peux en faire 300, Soit tu peux en faire 600. soit je peux en faire 600. Ah bah ça va alors. Mais on va dire que normalement, pour ici, c'est entre, comme je la roule, entre 300 et 400 kills. Ouais, ok. Ça va quoi. T'as une application, vas-y montre un peu. Ouais, une application, j'ai tous les Ah, depuis ok. que je l'ai, là. Ok. Je mets tout. Et puis tu notes et comme ça tu sais où on t'en est par Bah rapport au ouais, plan. je sais que depuis que j'ai l'application, donc depuis le 1er février 2016, Ouais, en sachant que c'est pas ma voiture de tous les jours, ouais. bah, j'ai une consommation moyenne de quasiment Wow. 14 Et puis litres. t'as dépensé 5300 balles. Ouais, et puis bah, je peux faire, voilà, une moyenne de 363 km. Ouais, c'est où? J'ai Ça s'appelle tout comment mes- l'application? Gaz Manager. Puis j'ai toutes mes voitures. Ah ouais, ok, tu prends- tes profils. Ouais, bah regarde la Hyundai, bah, depuis que je l'ai neuve, tu vois, je fais 400 kg, 4500 balles. Le plus économique, c'est ma Punto. Ah Ouais, oui, je bah fais oui. quand même 623 km, Ouais. puis j'ai une moyenne de 6 litres 5. Mais ok. toi, quand même 4600 balles. Ah ouais, mais ça fait peur avec l'argent, ça te montre. Ça fait peur de ouf. Ouais, moi, j'en suivi, puis même Ah, voilà. c'est bien, même ça, je vais pareil la pour le- télécharger. Même pareil pour le T-Max aussi. Ah, le Puis à T-Max, ça chaque fois- consomme quand même moins. Ouais, ben 5 litres 6, Ouais. puis 200 kg. Ouais, ouais. Mais Ah putain, voilà. c'est bien. Ah, je connaissais Mais pas. là, du j'ai tout. une moyenne, mais il faut que je la... Puis tu vois, tu mets aussi chaque fois le plein, comment tu l'as fait. Ah, mais tu peux mettre aussi ce que t'as mis comme essence. Ouais, ça me... Non. Non. Tu peux, mais moi, je sais que toutes De mes toute voitures... façon, ouais, elles vont toujours. Tous ouais. mes véhicules, à part la Punto, ça tourne en 98. Ouais, ouais, ouais. Bon les gars, je reprends le volant de la Audi S5. On va voir un peu niveau conduite comment ça se passe. On est très bien, encore une fois, on est super confortable, bah, tout comme de l'autre côté en fait, donc très agréable. Je pense ouais, pour faire long voyage c'est top. Ça Ouais, doit non, ça, être c'est top. agréable. La direction, j'aurais pensé qu'elle serait lourde, mais pas du tout, franchement. Non, mais il faut avec... Pose des pneus, il faut faire attention aussi, parce que des fois, elle a tendance à chercher la route. Ouais, j'ai remarqué, ouais, un petit peu, ouais. Juste avant, j'ai remarqué qu'elle part souvent, elle a tendance à partir. Mais ça a mis quoi? C'est des gros pneus, ils sont larges. Du 265. Ok, 265, 30, 20 partout. ok, ouais. Ouais, parce qu'on rappelle, la voiture, elle est équipée du mode Quattro. Ouais, exactement. Bon, le Quattro, enfin, tout ce qui est Quattro ou 4x4 ou n'importe quoi, que ça soit aussi chez BM, du moment que tu as ton diamètre total séparé devant et derrière, Ouais. t'as aucun souci. Tu peux mettre devant du 8,5 et derrière du 10,5, c'est bon. Mais il faut que ton diamètre total soit pareil devant et derrière. Tu vois? Je te suis pas, non. Non? Ah ouais, ça marche. En fait, c'est le truc, on est à côté, on n'a pas la sensation de la pédale, tu sais, quand tu mets le fond, on sait pas où t'en es, tu vois. Ouais. Alors que là, j'ai juste mis un peu et puis le truc, il part. Ah ouais, si. Ah, c'est un kiff de ouf. Ouais, elle est un peu polyvalente. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut la tenir avec les deux mains si tu veux t'amuser un peu, parce que c'est vrai qu'elle va énormément chercher la Ah route. ouais, non, tu Ça me la tires. rappelle un peu, bah, tu sais, la Ferrari que j'avais fait justement, la voiture elle cherche tout le temps la route, Ouais, constamment. ouais. Tu peux pas être à une main. Non. Parce qu'elle est tout le temps en train de chercher la route, du coup elle est tout le temps comme ça, tu sais. Et c'est vachement, bah, si t'as pas l'habitude, si tu connais pas, t'es vachement surpris, tu sais, tu t'attends pas en fait. Ouais, vraiment, un des trucs que j'aurais changé dans cette voiture, c'est vraiment le volant, comme on avait parlé. tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Parce que le volant, voilà. Après, c'est sûr, c'est un investissement. Plus maintenant, tu veux la vendre, donc c'est pas forcément ce que tu devrais faire, quoi. Mais c'est vrai que le volant, bah, ceux de la RS3, là, ils sont tellement énervés, tu sais, il y a un petit rond, ils sont vraiment sportifs. Tandis que là, bah bon, tous les modèles à 5, à 6 de ces années-là, c'est à peu près Ouais, ils voilà. avaient des volants assez moches. Après, ils sont améliorés, mais c'est vrai qu'ils servent un peu. Bah après, voilà, c'est une voiture de 2010, donc voilà. Voilà, exactement. Ouais, ça marche. Oh, franchement, ça marche très fort. Ah ouais, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, n'oubliez pas le petit pouce rouge, le pouce rouge, c'est demandé un pouce rouge, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, ça me ferait énormément plaisir, prenez soin de vous, peace. C'est carré. Pouce rouge, c'est dans. Pouce rouge. Non, c'est même pas dans Insta.
Non, non, c'est nulle part. Parce qu'elle sur les rouges, c'est pour ça. C'est sur Facebook pour mettre un jardin. Oui, c'est un jardin. Ouais, ça fait plus Jardin. Feel good!